Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 3 leçons du livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre s'inspire de nombreuses règles de pouvoir des plus célèbres de l'histoire pour démontrer à quoi ressemble le pouvoir, comment l'obtenir, comment vous défendre contre le pouvoir des autres et surtout comment l'utiliser de manière efficace et le conserver. Mais avant de continuer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. L'auteur de ce livre pense que les personnes puissantes impressionnent et intimident en parlant moins. Plus vous parlez et plus vous risquez de dire quelque chose de stupide. Même si Mastery est un excellent livre, ce n'est pas celui qui a propulsé Robert Greene sur le devant de la scène. Les 48 lois du pouvoir ont été publiées en 1998 après que Greene ait pris un grand risque en quittant son ancien emploi qu'il détestait. Le livre est rapidement devenu un best-seller et a maintenant vendu plus d'1 million d'exemplaires. Il est particulièrement populaire auprès des rappeurs et des artistes de hip-hop et de nombreuses célébrités parlent de ce livre et mentionnent son influence sur leur vie. 50 Cent est juste l'un d'entre eux. La plupart des 48 lois s'appuient sur des situations spécifiques de l'histoire et même si certaines semblent se contredire, il y a une leçon précieuse à tirer de chacune d'elles. Voici 3 leçons sur le pouvoir pour vous aider à mieux le comprendre. Leçon 1. Veillez toujours à ce que vos supérieurs paraissent plus intelligents que vous. Voici un moyen infaillible de ne pas être promu. Lorsque votre patron rencontre un problème qu'il ne peut pas résoudre sur son ordinateur, allez vers lui pendant que vous le réglez et dites « Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Pas de problème, je suis heureux de vous aider. » La dernière chose que les personnes en position de pouvoir veulent, c'est de paraître impuissantes. Et lorsque vous étalez votre compétence devant eux, c'est exactement ce qui se passe. Le ministre des Finances français sous le règne du roi Louis XIV, Nicolas Volquet, a payé cette leçon de sa vie en prison lorsqu'il a organisé une fête excessive dans son château en l'honneur du roi. Le roi l'accusa de vol car aucun homme ne pouvait légalement être aussi riche et le jeta en prison. Ainsi, au lieu de montrer à quel point vous êtes bon, faites en sorte que votre patron ait l'air d'être la personne la plus intelligente de la pièce, même si vous savez qu'il ne l'est pas. Cédez le mérite et vous recevrez en retour des responsabilités. Par exemple, lorsque Galilée a découvert les 4 lunes de Jupiter, il aurait pu s'attribuer tout le mérite. Au lieu de cela, il les a nommés d'après le grand-duc Quasimodo de Médicis et ses frères. En conséquence, Cosimo l'a nommé son philosophe et mathématicien officiel, assurant le financement des recherches de Galilée pendant de nombreuses années à venir. Leçon 2. Faites exprès de faire des erreurs pour déstabiliser vos concurrents. Parfois, il semble que les autres entreprises soient toujours en avance. C'est parce qu'ils ont pris le temps de vous étudier et de comprendre vos habitudes. Dans ces moments-là, il est important d'agir de façon imprévisible pour rester compétitif. Faites le contraire de ce que les gens attendent. Faites une erreur intentionnellement et disparaissez pendant quelques moments. Un comportement erroné déroute les gens dans leur analyse et pendant qu'ils essayent de comprendre votre nouveau schéma et d'expliquer votre comportement, vous avez l'occasion de contre-attaquer. Bobby Fischer a utilisé cette stratégie pour déstabiliser Boris Spassky lors de leur match pour le titre de champion du monde d'échecs en 1972. Il a fait une erreur de débutant dans leur première partie, n'est même pas venu pour la deuxième et a perdu par forfait, puis est revenu quelques minutes seulement avant le début de la troisième partie. Ensuite, il a commencé à faire des demandes folles comme déplacer des caméras, changer de pièce et changer de chaise. Finalement, il a joué des ouvertures complètement atypiques par rapport à son style d'échec habituel et a fini par battre Spassky pour devenir champion du monde. Leçon 3. Séduire les autres pour qu'ils fassent volontairement ce que vous voulez au lieu de les forcer. Même lorsque vous êtes déjà en position de pouvoir, les gens ne feront pas toujours ce que vous voulez. Dans ce cas, vous ne devez jamais essayer de les forcer à obéir. Au lieu de cela, rendez-leur impossible de ne pas faire ce que vous aimeriez en les séduisant. Liang, stratège militaire en chef de la Chine ancienne, a utilisé cette méthode pour briser son ennemi, le roi Manoa.
Plutôt que de détruire toute leur armée lorsqu'ils ont attaqué la Chine, il les a tous capturés puis a offert au roi Manhua un excellent vin et de la nourriture. Ces soldats ont vu cette générosité et après que Liang fut sûr de les avoir déconcertés, il les a relâchés mais a gardé le roi Manhua en otage. Ce n'est qu'après avoir menacé de devoir s'incliner devant le roi chinois s'il était capturé à nouveau qu'il a relâché l'ennemi. Au fil des ans, Liang a capturé Manhua à maintes reprises, faisant toujours la même menace, mais libérant toujours son prisonnier. Après la 7e capture, Manhua s'est rendu, s'est incliné devant le roi et a renoncé de son propre chef. La force brute ne fait naître que du ressentiment, alors utilisez la séduction à la place. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour le moment. Et si vous l'avez trouvé utile, alors aimez, abonnez-vous, laissez un commentaire dans la barre de commentaires et surtout, gardez le sourire en attendant notre prochaine vidéo.